Évidemment, la vitiviniculture est un élément phare un peu de l'économie de notre territoire. Et nous saluons bien sûr l'accueil qui nous est fait par M. Brel, la célèbre marque connue quand même, je l'ai découvert ailleurs, à l'étranger d'ailleurs, Estendon. Alors pour la Maison de l'Emploi et de la Formation, ces cafés pro, je veux dire, ce sont des moments privilégiés pour rencontrer, pour échanger avec les partenaires véritablement impliqués dans un domaine spécifique de cette économie qui exporte, qui plus est et qui est créatrice d'emplois. Donc la Maison de l'Emploi, disons, s'engage fermement. On l'a vu dans les semaines passées, dans les mois passés, à travers le cluster vitivinicole et avec toutes les démarches qui sont entreprises et qui généralement s'efforcent d'associer les partenaires économiques performants, les gens qui sont en pointe, en tête de réseau si l'on peut dire, et puis les outils de la Maison de l'Emploi qui sont des partenariats également avec Pôle emploi, avec la mission locale et puis avec tous les formateurs. Il y a également le lycée Rénoir que l'on peut associer à cette démarche qui était très importante, je crois, et qui est à la fois sur un plan politique, dans le bon sens du terme, sur un plan mobilisateur pour tous les partenaires, et quelque chose à laquelle nous tenons beaucoup. Alors le contexte de la filière viticole provençale, il est quand même très favorable parce que nous connaissons une demande sur le vin rosé déjà qui est croissante depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, 3 bouteilles sur 10 consommées en France sont des bouteilles de rosé. Et la Provence a eu la chance de se positionner comme un leader sur ce marché, un leader notamment en valorisation, avec ces rosés pâles et secs et aromatiques. Les rosés de Provence, la Provence véritablement est le fer de lance de la progression des rosés en France et dans le monde. Alors ça, c'est le côté favorable des choses. Et par contre, nous avons une production qui est limitée, naturellement, par les règles de production de l'AOC, par quelques facteurs climatiques aussi depuis 2 ou 3 ans, ce qui fait que nous avons des prix qui augmentent fortement et une valorisation qui continue encore de progresser. Mais malheureusement, nous sommes sous contrainte de volume, donc nous ne pouvons pas forcément croître en volume. Donc la stratégie d'une entreprise comme la nôtre, qui est une union de coopératives, c'est véritablement de créer de la valeur et de progresser dans la valorisation de ses produits, dans la notoriété de ses marques. Un cluster vitivinicole est en cours de création dans le pays de la Provence verte. Qu'est-ce que c'est un cluster? C'est un groupe d'entreprises qui décident de travailler ensemble parce qu'ils ont en commun de travailler dans la même filière. Là, il s'agit des entreprises qui fournissent la viticulture, qui fournissent les caves coopératives et de ceux qui sont leurs clients, qui achètent leur vin et qui le distribuent. Ces entreprises ont en commun d'avoir intérêt à ce que le rosé de Provence reste prospère et continue à se développer, à cultiver l'excellence dans tous les domaines, au niveau technologique, au niveau de la formation des personnes, au niveau de la recherche, au niveau de l'organisation, de la réponse à certains marchés et de toutes les mutualisations que l'on pourra imaginer. Donc ce cluster est une association d'entreprises qui est en train de se constituer autour de la Provence verte et qui va, nous l'espérons, ouvrir de nouvelles opportunités pour rendre plus visible cette filière et pour lui permettre de développer des projets dans les années qui viennent. Alors à Estendon, pour faire simple, nous collectons le vin de nos coopératives adhérentes et des domaines également qui sont adhérents chez nous dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône. Nous conditionnons ces produits et nous les mettons sur le marché auprès de la grande distribution, auprès des grossistes, auprès des cavistes et même à l'exportation puisque nous exportons jusqu'en Chine et aux États-Unis. La production équivalent 22 millions de bouteilles, 43 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, 70 personnes qui travaillent ici à des postes qui concerne aussi bien la production que la commercialisation, l'administration. Ce vin rosé, disons, sans jeu de mots, ou alors ça a déjà été fait depuis longtemps, arrose le monde. Puisque ça commence, hein, les gens, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer, si l'on peut dire, dans des pays assez lointains, y compris en Australie. Hein. Wow. Ce qui est pas mal. Hein, ce qui est pas mal.